Alors, par exemple, comment faire ici pour détourer, pour enlever le ciel et ne conserver que le bâtiment ici? Eh bien, le plus simple serait d'utiliser un élément qui permet de faire des lignes droites comme l'outil polygonal, l'outil de lasso polygonal qui fait des lignes droites. Parce que vous imaginez bien que le faire avec le lasso, là, surtout à la souris, bah, c'est une cata pour faire des angles comme ceci. Vous voyez que ça ne marche pas. Commande D pour désélectionner. Alors, je vais utiliser donc l'outil polygonal. Et l'outil polygonal, dans ces cas-là, je clique pour faire mon premier point. Ensuite, je tire la ligne droite pour aller jusqu'en haut de ce bâtiment. Puis sur le côté, puis ici, vous avez compris le topo. Si je veux être précis, je vais faire Alt molette pour zoomer. Barre espace pour avoir la main et me déplacer temporairement. Voilà, et je reviens ici, comme ça je vois bien en grand. Clic, 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 etc., etc. Vous voyez que là, avec l'outil polygonal, dès qu'on a des formes géométriques, c'est très pratique de pouvoir faire une sélection comme ça. Donc on va la faire, j'accélérerai. Et voilà, et maintenant que je suis tout au bout là, eh bien tout au bout, qu'est-ce que je fais? Eh bien regardez, je vais cliquer à l'extérieur de mon élément, là à l'extérieur de mon plan de travail, puisque je peux le faire en fait, et ça va me permettre de faire, d'agrandir si je puis dire, de prendre une certaine sécurité quant à mon tracé final. Et ici je vais le finaliser en appuyant, comme on peut le voir sur le premier point. Si je fais un zoom, vous voyez que l'icône a un petit cercle juste à côté qui veut donc dire que je vais pouvoir le finaliser, et je le finalise, et voilà, clic. Et bien évidemment, si je dézoome, ne sont pris en compte non pas les zones à l'extérieur, mais bien ce qu'il y a ici avec la zone qui se trouve à l'intérieur de cet espace-ci, de cet espace que j'ai délimité. Et là ensuite, eh bien, qu'est-ce que je peux faire de cette sélection? Par exemple, la copier sur un nouveau calque. Et là, la copier sur un nouveau calque, le plus simple, j'aimerais que vous reteniez ce raccourci immédiatement, c'est commande ou contrôle J. Et voilà ce que fait commande ou contrôle J. Il va copier ce qui se trouve à l'intérieur de ma sélection et le coller sur un nouveau calque. Regardez, boum. Et voilà ma sélection détourée. J'ai détouré mon immeuble de son fond et je peux maintenant remettre un autre fond que je veux en dessous puisque toute cette partie-ci, c'est mon damier. Je vous rappelle que ça correspond à une transparence. Si maintenant je voulais faire une autre sélection, par exemple avec cette lune, bien la lune, là évidemment je ne vais pas le faire ni au lasso, ni avec l'outil de sélection rectangulaire bien évidemment puisque c'est une lune, je vais donc prendre mon outil ellipse. Et mon outil ellipse, comme on l'a vu tout à l'heure au même titre que le rectangle, quand je clique et que je tire, eh bien ça me fait une ellipse qui n'est pas homothétique, et évidemment, puisque sinon ce serait un cercle. Une ellipse n'est forcément pas homothétique. Mais si je veux avoir un cercle parfait, eh bien j'appuie sur la touche Shift majuscule qui me permet de conserver l'homothétie et donc de conserver le fait qu'elle soit parfaitement circulaire, cette sélection. Maintenant, je ne suis pas parti au milieu de la Lune et donc ça m'embête parce que évidemment je vais devoir retracer tout ça. Alors je vais recommencer, je vais faire un commande D pour désélectionner. Je fais bien attention d'être sur nouvelle sélection ici. J'ai mon outil de tracé elliptique et je vais essayer d'aller au centre de la Lune et de cliquer. Ah oui, mais alors là, centre de la Lune, même si j'appuie sur majuscule, je ne suis toujours pas au centre. Mais regardez, par rapport au point sur lequel j'ai cliqué, si j'appuie sur Alt maintenant, boum, eh bien regardez, avec Shift, ça m'oblige à avoir le cercle, et Alt part du point, du premier point où j'ai cliqué pour commencer à faire ma sélection. Ce qui veut donc dire qu'on part du centre. Et alors là, ça va être un petit peu de gymnastique pour les doigts, parce que là, j'appuie sur Shift, j'appuie sur Alt en même temps, et si je veux maintenant déplacer ma sélection, je peux appuyer sur la barre espace, avec encore un troisième doigt, pour essayer de repositionner ça à peu près au centre, voilà, je peux le déplacer, c'est ce que je suis en train de faire, et là j'essaye de repositionner donc un peu au centre mon cercle, et voilà, je lâche la barre espace, et je continue d'agrandir un tout petit peu, voilà, et là je suis pas si mal que ça je pense, peut-être un petit coup de barre espace là, histoire de repositionner ça correctement, et voilà, comme ceci, je peux lâcher maintenant ma souris, sans lâcher les boutons, c'est très important, on lâche la souris, et voilà, j'ai ma sélection qui est donc maintenant présente, et j'ai sélectionné ma
lune. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je clique droit alors que j'ai une sélection active et un outil de sélection actif, regardez si je prends mon outil de sélection normal, en cliquant droit, je n'ai pas d'information. Par contre, si j'ai un des outils de sélection actifs, avec une sélection active, je clique droit dans la sélection et je peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Le fameux CTRL ou commande J, on le retrouve là. Ça a un nom extrêmement, pour moi, abscon, calque par copier. Je trouve ça tout à fait bizarre comme manière de dire, mais ça veut bien dire comme ce que ça veut dire. Ça va créer un calque et avec les pixels que j'ai sélectionnés, je vais les copier sur ce calque. Bon, ok, regardons ce que ça donne. Hop, calque par copier. Et boum, ça m'a donc créé un nouveau calque avec uniquement la lune dedans. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, regardez, je peux prendre mon outil de sélection, je prends ma lune qui est détourée, je la déplace sur l'endroit où j'ai mon fameux immeuble qui est lui-même détouré, je lâche et je vais mettre, hop, la lune juste derrière. Et voilà, et là, j'ai un truc complètement surréaliste avec quelque chose qui est complètement délirant, avec une lune absolument énorme, que je vais rapetisser quand même un tout petit peu, au-dessus de mon building. Évidemment, cette lune, pour le moment, elle est beaucoup trop jaune, hein, donc on pourrait enlever grâce à un calque teinte et saturation, comme on l'a vu. Hop, teinte et saturation, et je vais désaturer ça. Voilà. Et je veux évidemment que la teinte et saturation ne joue que sur le calque qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le calque de la lune. Je vais le renommer lune. Eh bien, je veux que ça joue que sur le calque de la lune, donc je vais écrêter. Souvenez-vous, pour écrêter, deux possibilités. Soit vous êtes sur le calque de réglage et vous appuyez sur ce petit gizmo qui est là, soit vous vous mettez entre les deux, c'est ce que je vous conseille vraiment de retenir, en appuyant sur la touche Alt et en vous promenant entre les deux, je vois que le premier, celui qui est au-dessus, je vais l'écrêter comme ceci, à celui qui est en dessous, ding, et donc maintenant mon teinte et saturation s'écrète seulement au niveau de la lune, et donc la baisse de la saturation que j'ai pu faire ne joue que sur la lune. Libre à nous ensuite de rajouter ce qu'on veut par derrière, là encore une fois, pour habiller le ciel.